Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne Biotopic. Et aujourd'hui je vais vous montrer une petite mise à jour de mes crevettes. J'ai eu pas mal de naissances, donc je vais vous montrer les bébés. Donc c'est surtout dans ce bac-là que ça se concrétise pas mal. Dans celui-là, j'ai des bébés Crazy Blue et là je suis super content. En plus j'ai perdu deux Crazy Blue ces derniers temps, donc je sentais mal le projet, mais en fait il y a plein de bébés, donc c'est parfait. Là j'ai perdu quelques crevettes aussi dans mon mix, mais avant de les perdre, elles ont pondu, donc là pour l'instant c'est microscopique, ça a grandi un petit peu, c'est pour ça que je vais vous les filmer. Là d'ailleurs on peut en voir sauter au fond là, donc je vais essayer de vous faire des gros plans. Alors là déjà on peut en apercevoir une, donc je vais pas vous dire les phénotypes et tout, hein. Je vais attendre qu'elle soit grande déjà pour être sûr des couleurs. Je veux un petit mélange en fait, si j'ai un peu toutes sortes de crevettes, à la rigueur plus tard je ferai un bac pour sélectionner vraiment ce qu'il y a de plus joli, mais si j'ai des crevettes dans ce genre là, ce serait vraiment pas mal. Alors attendez, je vais vous en montrer une autre. Alors là, on en a une autre. Alors j'en ai compté une quinzaine. J'en ai compté 15. Bon là, bien sûr, au téléphone, c'est un peu plus dur à voir. Là, vous voyez, il y en a une autre. Je vais faire un petit zoom. Alors, c'est des phénotypes différents. Chaque coup, j'ai pas mal de celles qui sont rayées. Alors, je sais plus exactement le nom. Et Red Wine, ou je sais plus. Enfin, il y a des blacks aussi. Donc voilà. Là, j'en ai une autre. Bon, les images vont pas être d'une qualité... Là, j'ai une Fancy Tiger. Donc ça, c'est une de celles que j'avais eues sur des enchères de Nicolas Reich. C'est nicoshrimps.com. Il fait une enchère tous les dimanches et il y a des lots sympas. J'en ai perdu quelques-unes des lots que j'ai eu aux enchères, mais elles ont eu l'air de pondre avant, donc enfin de pondre, de faire des naissances avant. Là j'en ai vu une autre ici. Je vois plus facilement à l'œil nu, avec mes lunettes bien sûr. Donc là il y en a, bon il y en a dans la mousse, hein, il y en a un petit peu partout. Vous voyez, il y en a une là. J'ai pas encore la technique pour bien les filmer comme les fourmis. Ah, il y en a encore une en dessous. Là par exemple si je vous filme, je crois qu'il y en a en haut du filtre, voilà. Il y en a pas mal qui aiment bien aller sur le filtre. Elles se nourrissent principalement de biofilm. Donc le biofilm, c'est tout ce qui se dépose un peu à droite, à gauche. Des micro-algues, enfin, voilà. Donc ça c'est pareil, phénotype différent. Là si je descends sur le filtre, il y en a une là. Vous voyez, il y a des rayures sur le carreau. Ça c'est pareil, ça va être encore différent. Excusez-moi pour les tremblements. Donc ouais, j'ai compté une quinzaine de bébés. Donc je suis content, je suis vraiment content. Et comme je vous disais, à côté, il y en a aussi, mais là c'est plus dur à voir. J'en ai compté que 5-6, mais bon, les Crazy Blue, ça vaut une petite fortune, donc c'est vraiment top. À la semaine dernière, samedi dernier, en fait, j'ai été m'acheter un bêta, donc à voile long. Je vais peut-être pas vous le montrer dans cette vidéo, je vais lui faire une petite vidéo spécialement pour lui. Et j'ai acheté des clitons, donc c'est des escargots dans ce genre-là, qui sont plus petits que les Neritina que j'avais déjà. Voilà, ils sont petits, ils vont grossir un peu. Vous voyez, ça fait des petites, comme des petites cornes, des petites pointes qui poussent sur la coquille. Pour l'instant, elles sont pas trop développées. Donc il y a ça. J'ai pas mal d'algues. Là, je vais faire un changement d'eau, donc je vais en profiter pour enlever les algues. Alors je sais pourquoi j'ai des algues, en fait, c'est parce qu'au début, j'avais mis que des mousses, j'avais pas mis de plantes. Et contrairement aux autres bacs, bah en fait, ça... Les algues n'ont pas aspiré les nitrates suffisamment, mais bon, j'ai des algues, mais là ça m'inquiète pas trop. Je vais faire un peu de nettoyage, les crevettes aiment bien ça. Bon là c'est juste pas très esthétique, mais ça après le changement d'eau. J'aurais pu faire la vidéo après le changement d'eau, hein, mais bon, vous savez, j'aime bien montrer les petits problèmes. Enfin, même si c'est pas forcément un problème, ça, les algues filamenteuses comme ça, c'est pas nocif. Les crevettes aiment bien, les escargots aiment bien. C'est juste que j'ai laissé un petit peu aller. Ah, en même temps, vu que j'ai vu les bébés, en fait, c'est ça, j'ai pas envie d'être trop efficace pour enlever les algues. Un cliton en gros plan. Et à côté, ça c'est de la microphone, donc c'est vraiment tout petit ça. Téléphone microscope. C'est marrant, hein. Je pense que c'est... Non, je pense pas, je sais pas ce que c'est. Mais c'est de la microphone, c'est pas nocif, c'est très bon pour l'aquarium. Il y en a pas mal parce que j'ai eu tendance à sûrement trop nourrir. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors là, pour l'instant, je vois pas de crevettes, hein, je vois pas de Crazy Blue. Il reste deux adultes qui sont très belles, mais qui sont cachées. Peut-être là-dedans. Là, il y en a une juste devant mon nez, voilà. Donc ça, c'est les Crazy Blue. Donc j'en ai perdu trois même. J'en ai plus que deux, j'en avais 5. J'en ai perdu trois qui étaient assez belles. Enfin, normalement, mes paramètres d'eau sont vraiment bons, sont parfaits par rapport au Caridina. Mais je me dis que j'ai des naissances, mais j'ai l'impression que les mères ah voilà un bébé là, qui donnent naissance décèdent après. Donc il y a peut-être un petit truc, problème
Mon KH il est à 0. Mon GH il est à entre 4 et 5, c'est la norme. J'ai un pH à peine 6 je crois. Normalement les paramètres sont bons. Il faut que je les vérifie parce que je les ai pas vérifiés depuis au moins 15 jours. Là je vais me racheter des tests et je vais vérifier tout ça. Mais normalement les paramètres sont bons. Et en général quand on a des algues c'est que les paramètres sont très bons, quoi. Donc voilà. Bon, la prochaine fois, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins d'algues. Là, je m'inquiète pas trop. C'est surtout que j'ai pas mal de bébés, donc j'ai peur de les aspirer ou de les... Quand je vais faire mon changement d'eau, je vais utiliser ça. Et ça devrait en enlever pas mal en faisant attention de ne pas aspirer de... Ah bah, la crevette, elle aime bien. Donc voilà, j'étais un peu déçu quand j'ai vu que j'avais perdu... les 3 crevettes, les 3 Crazy Blue. Mais le fait de voir les bébés, en fait, ça me rassure. Hein. Je pense que les paramètres sont bons et tout. Enfin, je suis sûr que mes paramètres sont bons par rapport à tout ce que je vois sur le net, mais c'est assez technique ces crevettes-là. Hein. Donc à voir. Si les bébés se développent bien, là, ici, ça fait au moins une semaine ou deux que je les vois se développer. Maintenant, j'arrive à les filmer. Il y a une semaine, j'arrivais pas à les filmer. C'était vraiment microscopique. Ils avaient beaucoup moins de couleurs, plus translucides. Donc là, du coup... Et ça, c'est 2 bébés qui sont nés, qui ont commencé à grandir, en fait. Maintenant, ils sont pas loin d'être adultes. On voit encore un bébé, un petit juvénile dans le fond là-bas, il est caché, il y en a un là. Bon, la prochaine fois que je les filmerai. Alors les vers là, c'est pas dangereux, hein, c'est pareil, c'est de la microfaune. J'ai bien regardé, j'ai réussi à les photographier, ils n'ont pas la tête triangulaire, donc c'est pas je sais plus comment ça s'appelle, planor, un truc comme ça, je sais plus, mais bon, en tout cas, il y a un ver qui est très dangereux, qui a la tête triangulaire. Je viens d'aller vérifier, en fait, ça s'appelle des planaires, les petits vers avec la tête triangulaire, et ça, c'est très dangereux pour les bébés crevettes, ça les attrape. Mais au cas où, j'ai la solution, si jamais j'avais des planaires, en fait, dans mon premier bac, en fait, que je vous montre tout de suite, hop là, dans ce bac-là, en fait, j'avais eu des hydres et on peut lutter contre les hydres comme contre les planaires. Donc ça, c'est les Steel Blue. Elles sont très belles aussi. Les Steel Blue peuvent me sortir des Crazy Blue. Pour l'instant, j'ai pas de bébé. Par contre, j'en ai pas vu dans celui-là. Et donc les planaires, voilà. Donc si jamais j'avais des planaires, en fait, j'ai déjà un produit que j'avais utilisé contre les hydres et ça avait super bien marché parce que celui-là il était infesté d'hydres dans les débuts, juste après le cyclage. Donc en soi, si j'avais des poissons, tout ça c'est pas grave, mais contre les crevettes, en fait c'est pareil, ça peut attraper les bébés crevettes, les hydres. Et c'est assez chiant à s'en débarrasser quand on n'utilise pas de produit. Donc j'avais acheté ça sur le site Sky and Shrimp et eux donnent un dosage à respecter. Hein. Il faut pas respecter ce dosage-là, il y a un dosage qui est plus simple, plus doux, on va dire. Et en 2 utilisations, franchement, j'ai plus du tout d'hydre. Et ça n'a pas abîmé la microfaune. C'est vraiment que les hydres. Parce que là, dans celui-là, j'ai pas mal de microfaune. J'ai un beau sapin de Noël aussi. Donc voilà, mais bon, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous filmer celle-là, histoire de vous la montrer. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous fans de crevettes et tout, mais moi, c'est vraiment pour changer un peu que les fourmis... je n'aime pas que les fourmis en fait, donc j'adore mes fourmis mais je n'aime pas que ça, donc ça permet un peu de développer ça et puis vous savez j'aime bien montrer ce que j'aime, donc tant qu'à faire, hein, on peut sortir un peu des fourmis. Voilà, sinon j'ai mis cette grosse monstera, je l'ai plantée directement là-dedans pour lutter contre les nitrates, c'est pour ça que je sais qu'elles vont disparaître les algues, hein. Au fur et à mesure je vais les enlever, avec les plantes que j'ai mis dedans, là les nitrates vont être stabilisées sans problème. Les feuilles sont devenues énormes, celle-là était grosse comme celle-là il y a 2 semaines, c'est impressionnant, ça fait 10-15 jours que j'ai mis la plante dedans et impressionnant, ça c'est une nouvelle feuille, elle est déjà devenue de la taille de celle-là, enfin c'est impressionnant comment la plante aime ça. Je vous montre pas à côté parce que j'ai ici, il faut que je cache que vous voyez pas mon bêta, il est magnifique. Mais on le verra plus tard. Tiens, pour vous faire plaisir, je vais vous montrer des fourmis. Donc voici mes fourmis. Enfin mes fourmis, quelques fourmis. Alors là on a les Camponotus barbaricus, qui sont bien repartis, désolé, il y a toute la ferraille là. Hop. Et là, en ce moment, celles qui sont bien contentes d'être sorties de diapo, c'est elles m'ont encore fini l'eau. Ça, l'eau, il va falloir que je m'en trouve un plus gros, là. Je vais m'en acheter un plus gros parce qu'elles me le boivent en 2-3 jours, là. Et elle, niveau le développement, ça y est, c'est parti. Je leur donne toujours ça, les gelées comme ça. Je vais bientôt commencer à leur refaire des mélanges, mais là j'ai vu qu'il y avait pas mal de pontes déjà. Ça y est, elles sont parties. Image catastrophique, mais bon, c'est histoire de vous montrer la ponte qui est repartie. Donc il y a un petit peu d'œuf partout. Voilà, c'est histoire de vous montrer un petit peu des fourmis, je sais que vous aimez bien. Les crématogastères, elles sont en pleine forme. Hop là, ça se nourrit toujours à fond. Et voilà, bon, c'est pas le sujet du jour. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Moi, je mets ma main là pour vous cacher mon bêta. Que là, il veut se montrer, mais c'est pas le moment encore. C'est bientôt, c'est bientôt. Là, on peut voir que son aquarium est quand même bien planté.
Donc ceux qui sont forts auront peut-être réussi à l'apercevoir sur les images. Moi je vous fais un petit coucou et puis bah à très bientôt.